On voyage dans le temps. On voyage dans le temps. On va dans le passé. Allez. Un jeune japonais de 20 ans, prêt à représenter son pays au marathon des JO de 1912 à Stockholm. Sauf que bon, c'est le Japon. En 1912, il n'y a pas EasyJet, pas de prépa, pas de marathon Nike sur Strava, rien. Juste un gars à pied avec 0 thune pour pouvoir aller participer aux JO. Et pour pouvoir y aller, il fait une cagnotte auprès de sa famille, de ses amis, des peu de fans qu'il a. Tu sens que le gars c'est un peu mal barré quand même. Et il arrive à réunir assez d'argent pour prendre un bateau, traverser, aller jusqu'en Russie, prendre le transsibérien où il mange des trucs chelous, il dort mal, son coach tombe malade, lui aussi, ils ont la chiasse. Ils arrivent pour les JO de Stockholm rincés, ils sont rincés. Puis arrive le 14 juillet, jour où il doit courir. Un tiers des 95 coureurs inscrits jettent l'éponge avant le départ. Il fait tellement chaud que les mecs font non, on veut pas mourir. En fait, du coup, on va pas le faire. Mais lui, il a pris le transsibérien. Il vient du Japon. Il a fait une cagnotte. Il va courir. Notre héros va courir. Des ambulances sont prêtes sur le parcours pour ramasser des mecs qui crèvent, quoi. Le coureur portugais Francisco Lazzaro, porte-drapeau de sa délégation, s'effondre au 30e kilomètre et meurt. C'est pas drôle du tout. Non. C'est pas marrant. Pour dire que la chaleur, c'est pas du flanc, quoi, tu vois, voilà. D'ailleurs, c'est le premier athlète de l'histoire à mourir en compétition olympique. Le dernier, j'espère. J'ai pas regardé, j'ai pas fait de, voilà. Et notre héros, le japonais, son nom est Kanakuri. Il est mort? Non. Du coup, il est arrivé à la fin de la course? Non. Il a disparu. Le coureur japonais est venu. Ils ont fait pan. Il est parti et il est jamais arrivé. Introuvable. La police suédoise le recherche. Des rumeurs s'emballent. Certains disent qu'il s'est effondré dans les rues de Stockholm. D'autres racontent qu'il a été vu hilar en train de boire des bières en charmante compagnie dans un bar de la ville. La vérité, là-dedans, est chelou. Épuisé, à bout de force, vers 30 km. C'est-à-dire qu'il a couru 30 km. Et là, il a méga chaud. Et il aperçoit une maison au loin et il voit quelqu'un sur le porche. Il voit que la personne est en train de boire un jus de fruits. Il le regarde et le gars lui dit « Vous voulez un jus de fruits ?» Et le japonais fait « Oui ». Du coup, il arrête la course, il va boire un jus de fruits, et le mec, il lui dit « Vous avez l'air fatigué, vous voulez pas vous reposer quelques minutes ?» Il le fait rentrer, il se met sur le canapé, il s'allonge quelques minutes, et s'endort. Jusqu'au lendemain matin. Les gens le réveillent pas, ils disent « Oh, il dort bien, le monsieur !» Sauf que le mec, quand il se réveille, la course, elle est finie. Et il se dit « Je vais pas retourner au truc des yeux en disant « Je me suis endormi dans une maison. » Je me suis endormi sur le parcours. Du coup, il rentre en douce au Japon. Il sort des radars, il rentre au Japon sans prévenir personne. Voilà. 1962. D'accord ? 1912, on passe en 1962. Okay. Un journaliste suédois fait une enquête et retrouve ce participant. Shizo est devenu prof de géo, père de 6 enfants, donc il a bien cravaché quand même, et probablement champion de cache-cache olympique aussi. En 1967, on lui propose de finir la course qu'il n'a jamais finie. Incroyable. Donc ça, c'est lui, au départ. En 1912, là ? 1912. Ok. Donc ça, c'est quand il y va. Ouais. Et à 76 ans, il termine la course. Sous des applaudissements. C'est dingue. Temps officiel olympique. 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes, soit à peu près le temps que met un admin de forum pour répondre à une question en 2025. Non mais c'est énorme. Mais en même temps tellement touchant, quoi, je veux dire. Hyper touchant. Il l'a fini, quoi. Bah oui. Il a fait son rêve. Ouais, en ayant dormi et eu quelques enfants entre-temps. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est sur le parcours olympique, il a eu le temps d'avoir 6 gosses quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Je connais pas beaucoup. Aucun champion olympique n'a réussi à faire 6 gosses sur une course. Hein. Il y a eu une médaille pour ça ou pas ? Il y a eu une médaille, il y a eu une récompense Je crois pas. Peut-être peut avoir être dans les livres pour les chiottes, les records, le livre des records, tu vois. En même temps, si tu finis dans un livre pour les chiottes, genre WC Book, t'as un peu gagné ta vie quand même. Je pense. T'as réussi un truc, je pense. Depuis 1995, tous les premiers week-ends d'août, venez fêter le Nouvel An à Berchul, dans la région espagnole de Grenade. Tradition née d'une coupure de courant hivernale, on peut voir depuis une drôle de mise en scène dans les rues chaudes de la ville. Neige, sapin de Noël, roi mage, crèche, raisin, nougat, anis. La fête est à présent officielle dans le calendrier de la municipalité et a été déclarée en septembre 2020 fête d'intérêt touristique par le gouvernement régional d'Andalousie.
Merci Ariel, l'homme qui gagne toujours les marathons d'une longueur de zizi, photo à l'appui. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Je rappelle, abonnez-vous avec ce superbe carton sans faute d'orthographe, puisque ça marche, vous vous abonnez depuis que je sors ce carton. Donc continuez, ça me fait plaisir, et ça fait plaisir à ma dyslexie aussi. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons un invité exceptionnel, c'est toi, Sushi Nihiliste. Invité exceptionnel, tu dis? C'est toi? Yes, c'est toi. Allez, on fait ça. Je t'ai découvert sur l'internet, tu m'as fait rire, puis après on s'est retrouvé en convention, Voilà, et je me suis dit, ah c'est le gars qui m'avait fait rire dans l'internet. finalement. Et toi, tu joues beaucoup avec l'internet? C'est vrai que j'aime beaucoup les technologies de l'an 2000, en particulier, Oui, c'est vrai. en particulier les GSM. Ouais. C'est pour ça que je fais des vidéos format GSM. Alors, format GSM, ça serait plutôt avec un petit serpent qui essaye de pas rentrer dans notre serpent, hein. Mais bon... J'ai jamais joué à Snake sur un Ah ouais GSM, non jamais, j'ai pas connu on n'a ça. pas le même âge? Non, Ouais. on dirait, mais non. On parlera un peu plus de toi après les vidéos d'internet. Et là, les vidéos d'internet, c'est ta cam. C'est ma cam. Attends, j'ai pas dit que la bad news que j'ai dit avant, la longue et tout, qui était vachement bien, m'avait été envoyée par Paul. Voilà. Ok. Donc je voulais remercier Paul de m'avoir envoyé cette super histoire. Mais elle était vraie. super, mais du coup, c'est pas tellement une news, du coup, puisque ça remonte quand même à genre plus de 50 ans. Oui, mais dès que c'est un peu rigolo, moi, c'est Allez, ma cam. c'est une news. C'est une news. rigolote, Voilà, bad news. Les robots ont aussi droit à l'amour. je pense. Et c'est Maël qui nous a envoyé ça. Alors déjà, je vois un Gundam. Tellement de choses à dire. Non, mais- C'est un japonais qui a fait la vidéo. Je pense, oui. Bah, sushi nihiliste. Oui, du nihiliste, on retrouve ce côté, ce côté nihiliste. Gundam, c'est très nihiliste. Hein. Voilà. Et du Non, coup, mais alors oui, c'est du Gundam. Genre le super générique de Gundam Wing d'ailleurs. oui, hein, on est c'est fan. ça, qui est M6. Voilà, Voilà. n'est-ce pas? Et non, mais c'est dingue. Déjà, c'est très frustrant parce qu'il a pas monté complètement ses Gunpla. Donc les Gunpla, les figurines, hein, Oui, qu'on oui, voit. oui. Il les a pas montés complètement. Non. Il a gardé Parce l'exosquelette. qu'ils sont nus. Oui, 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 voilà. Eh. Mais alors du coup, il y a un côté frustrant parce que quand Bah. t'es un peu fan du truc et que tu connais, bah, c'est vrai que tu vois ça. Toi, tu vois un film où les gens sont tout nus, c'est plus frustrant que des films avec des gens habillés? C'est une question étonnamment compliquée. Bah oui, parce que là, t'es en train de me dire qu'ils ont pas leurs C'est armures. vrai. C'est un truc sexuel. Ouais, et tu les finalement. préférais avec leurs armures. Je Du pense coup, que c'est un king chelou. Voilà. Oui, non, mais j'ai le king des armures, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour un Gunpla, j'ai du mal à concevoir qu'on garde que l'exosquelette comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien fait. C'est Oui. bien fait. Ils sont nus, c'est vrai. J'ai mis longtemps à comprendre le truc. Qu'ils étaient à poil. Ah ouais, Je suis trop fan du truc en fait. J'étais bugué. J'ai bien vu. Mais pourquoi tu les montes pas complètement tes Gunpla? C'est frustrant. Et Bah, en fait, tu pourras lui faire un mail, hein. Tu pourras lui envoyer un je mail. vais faire ça en japonais. Donc ça, c'était une vidéo qui nous montrait de l'amour. Ouais, Mais comme souvent, quand il y a de l'amour, après, à un moment, il y a une famille qui naît. ouais. Et Ohana. Ah, j'allais dire, après l'amour, il y a de la haine, mais du coup, non, c'est peut-être pas ça. Ohana, Oana, ça veut dire. famille. Ah, c'est pour le film. Je trouve que c'est les cosplays les plus réussis. Qu'est-ce que quoi? Mais on dirait un Ewok bleu. Pardon, mais je suis désolé pour le cosplayer. On dirait un Ewok bleu. Alors, ils font beaucoup de vidéos sur internet, ces deux-là, ensemble, où ils sont tout le temps en Lilo et Stitch, et c'est hyper cringe. Ok. Mais les cris, les trucs qu'on entend, parce qu'il y a un bruit. C'est la petite fille qui est hyper contente et elle fait Oana ou ok. Nino parce que la gamine elle voit pas la différence. Nous on voit la différence. On voit que c'est pas normal. Non, parce que c'est vrai que le bruit plus l'Ewok, enfin, moi, Ouais. j'avais vraiment l'Ewok, tu sais, il parle Ah bah un peu oui, comme ça. oui. Bon, sauf qu'il est très, très bleu pour un Ouais, Ewok, hein, quand c'est même. un Ewok bleu. Oui, Daltonien peut-être. oui On sait peut-être, pas. on sait pas. Voilà. Sushi Nihiliste, tu es monteur. Je suis menteur. Tu es monteur à la base. Je suis menteur. Je Monteur, mens aux gens. tu mens aux gens. Et je monte des vidéos. Tu montes des vidéos. C'est vrai. Tu montes des vidéos pour des gens. Et après, tu montes des vidéos pour toi. Et ouais, alors aujourd'hui, je ne monte plus que pour moi. Et t'étais derrière la caméra. Yes. Et t'es passé devant la caméra. Pour les gens qui te connaissent pas, On a détecté deux trous noirs entrés en collision ce matin à 4 milliards d'années-lumière d'ici. Ça veut dire que ce qu'on a détecté ce matin, c'est en réalité produit il y a près de 4 milliards d'années. Alors, je dis pas, c'est intéressant, mais enfin là, on est le matin, et tout de suite, maintenant, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais du coup, nous sommes dans le futur ou bien dans le passé? J'ai du mal à comprendre là. Voir loin, c'est voir le passé. Sushi Nihiliste. Oh bordel, mais c'est le matin.
Y a rien de sacré pour vous? C'est fou de se dire que la lumière vient juste d'arriver après 4 milliards d'années de voyage. C'est pas de la lumière qu'on a reçue, Mais c'est quoi alors? des ondes gravitationnelles. Et elle voyage à quelle vitesse? Bah la vitesse de la lumière. Oh, tout casse l'ec, donc ça met bien 4 milliards d'années à arriver à nos yeux. Bah pas à nos yeux du coup, parce que c'est pas de la lumière. Tout casse l'ec, qui était dit. Bah, la lumière aussi, vu qu'on a vu les trous noirs collisionner. Non, on n'a pas reçu de lumière. Ah bon, alors comment on les a observés à ton avis? On les a pas observés, on a reçu les ondes gravitationnelles. Ça tourne en rond un peu là. Moi, j'ai pas compris, on les a peut-être pas observés, mais la lumière, on l'a reçue, car les ondes gravitationnelles vont à la même vitesse que la lumière. Les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière, mais ça veut pas dire que c'est de la lumière. C'est parce qu'on n'a pas reçu de lumière. Pourtant, on a déjà observé des trous noirs, du moins leur champ magnétique. Il est intelligent, ce mot. Oui, mais pas celui-là. Bon, d'accord, oui, on l'a peut-être pas observé, mais on a forcément reçu sa lumière, étant donné que les ondes se déplacent à la même vitesse que sa lumière. Bon ok, écoute Timéo, parce que là ça va prendre 3 heures. Si je te dis par exemple que je vais t'éclater la tronche, l'info elle va prendre un certain temps à arriver à ton cerveau. Maintenant si je te casse vraiment en deux là tout de suite, l'info elle va prendre un certain temps à te parvenir. Pourtant je te garantis que tu vas pas le sentir pareil. Le futur est déjà passé. D'accord, mais je te crois. Allez, bisous. Non, MDR, c'est scientifiquement impossible de parler de futur en formulant ta phrase au passé, ça n'a strictement aucun sens. Justement. Attends, mais c'est pas du tout une explication. Pourquoi tu dis ça comme si ça mettait fin au débat? Vous affirmez que des médecins ont tué des patients. Justement. Il est vieux. Il est vieux, mais on voit. En fait, j'ai choisi celui-là parce que c'est beaucoup ce que tu faisais au début. Maintenant, tu fais moins ça. C'est vrai. Je sais pas comment est venue l'idée, mais en tout cas, c'est génial que les gens t'invoquent. Ouais. Déjà. Donc, il y a un débat quelconque sur Internet, souvent quelconque. Souvent. Voilà. Et quelqu'un trouve ça drôle, te tag. Alors, te tag sur quoi? Sur. Toutes les plateformes aujourd'hui. Toi, t'y vas, tu vois si ça peut être drôle, et là, tu crées un sketch. Des fois, on m'invoque sur des trucs où il y a genre 2 commentaires, ça va être compliqué de faire un épisode là-dessus. Des fois, on m'invoque sur des trucs où c'est juste pas marrant, vraiment, mais pas drôle, quoi, donc il y a pas grand-chose à faire. Et des fois, on m'invoque sur des trucs mais complètement random, quoi. Je veux dire, un truc politique, tu vois, qui vient de popper. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais. On dit, ah, sushi nihiliste, au secours! Je dis, mais qu'est-ce que tu... Je suis pas je suis pas là. Ça sert à rien. Les gens, ils ont pas toujours compris le concept, quoi. Mais voilà. Bon, des fois, c'est compliqué. Mais en général, on m'invoque sur des trucs absurdes, un peu comme ça. Souvent avec des trucs un peu scientifiques où des gens, ils ont compris, mais pas vraiment. Et c'est vrai que c'est un format que je fais moins. Aujourd'hui, je règle beaucoup aussi à des vidéos, moins des commentaires. Oui, maintenant, tu te mélanges avec les vidéos. Ouais, maintenant. C'est ça. J'aime bien me mettre en scène avec des gens qui racontent bullshit dans des vidéos. Il y a un côté plus vivant pour moi. Je m'éclate vachement plus avec ça. C'est vrai que les commentaires, ça se fait moins, mais j'essaie quand même de garder un peu le truc. Mais et comment tu fais? Parce que ta bouche, elle bouge pas, mais on entend ta voix. C'est fou. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, alors je comprends pas. Les gens entendent mes pensées dans les vidéos. Mais là, si je parle pas. Je crois que je vais éternuer. Ah oui, d'accord. Ou pas. Mais non, mais c'est vrai que du coup, on entend vachement moins bien. Oui, c'est ça. Quand je parle pas. Il y a un écho. Mais ça marche que dans les vidéos. J'ai pas compris le principe. Mais, non, mais comment est venue l'idée? On me pose souvent la question. Il y a aucune origin story badass. Mais vraiment, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais monteur, comme tu l'as dit, et j'avais un passage à vide. J'avais rien à monter. Et je fais partie de cette génération qui méprise le format vertical. Tu sais, je me rappelle encore d'une vidéo de Antoine Daniel à l'époque où tu sais, il y avait un type qui filmait au format vertical. T'as Antoine Daniel qui débarque, il lui fout une petite gifle au passage, et puis il remet ça en sens paysage, parce qu'il faut pas déconner, les bandes noires sur les côtés, on n'en veut pas. Sauf que le monde a un peu changé depuis. Et c'est vrai j'étais contre le 16/9. Hein. C'est vrai. Nerds, les 2 premières saisons sont en 4 tiers. 4 tiers. Ah ouais, toi, c'est vraiment l'élitisme puritain, mais d'avant. Mais j'ai un peu honte maintenant. Du coup, pour le changement en vertical, j'ai rien dit. Je me suis dit, non, ça, je vais pas me mouiller là-dessus. Mais non, mais oui, c'est vrai que, en fait, il n'y a pas d'origin story, j'étais juste dans un passage à vide. Et comme je méprisais un peu ce format, je voulais juste pas mourir con. Okay. C'est juste ça. Et je me demandais. Et tu te l'as approprié. Ouais, mais c'est-à-dire, je me suis demandé ce que je pouvais faire en format vertical. Et je me suis dit, mon téléphone, il est au format vertical, donc je vais prendre des screens de conversations débiles. Et c'est parti de ça, en fait. Le format vertical, il s'est imposé à cause du format de mon écran. Mais c'est bien. C'est un format qui a imposé un format. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que mes vidéos sont pas en 9/16e. Ça, c'est un truc que personne n'a jamais remarqué, mais mes vidéos sont pas en 9/16e. Elles sont plus longues que ça parce que mon téléphone était plus long. Et comme je prends des screens, en fait, c'est légèrement. Ah, ok. C'est resizé un peu. 1080. Ah, oui, c'est d'accord. plus long que le 9/16e. Ok. C'est con, mais personne
personne ne voit, mais c'est parce qu'en fait, le format, c'était vraiment approprié à mon téléphone. Après, quand j'ai changé de téléphone, j'étais dans la merde. C'est ça qui est chiant, quoi. Personne l'a vu. Personne l'a vu. Personne Aucun être humain n'a jamais remarqué que c'était pas Exactement. Et du coup, toi, t'es très Japon. Alors, j'aime beaucoup le Japon. Énorme fanzous du Japon, gros weeb, Gundam, on est là. Et c'est pour ça que j'ai fait une spéciale Japon pour toi. C'est pas parce qu'il y a le mot sushi. Voilà. Mais peut-être que le mot sushi vient quand même aussi du fait que t'aimes bien le Japon. À la base, ouais, mais en vrai, je vais pas mentir, sushi nihiliste, c'était purement random. Jamais je pensais que je serais connu. Mais j'ai juste pris deux concepts en fait. Sushi nihiliste, mais c'est pas prévu que ça marche. Ok. Et ton réseau, c'est TikTok, toi? Le réseau. C'est là que j'ai le plus d'abonnés. Ok. Est-ce que ça en fait mon réseau? Là, je table plus sur YouTube en ce moment. Ok. J'essaye vraiment. Donc, vidéo plus longue. Toutes mes vidéos aujourd'hui verticales, je les tourne aujourd'hui en 16/9. Parce que. Du coup, c'est comme ça. Du coup, voilà. Exactement. Et en fait, à la fin du mois, je sors des compilations sur YouTube avec l'intégrale de ce que j'ai fait dans le mois au format. Tu t'imposes un nombre de vidéos par mois? Tous les 3 jours. Ah ouais. Je poste tous les 3 jours, c'est mon format depuis 2025. Ok. Donc en fait, je fais double montage. Je les monte en format vertical. Ah oui, c'est chiant. Et à la fin du mois, voilà, donc double travail. Tu mets des scotch sur l'appareil pour voir ce que ça donne? Même pas. Ah, wow, je le fais. Il y a plein de moments du coup, tu sais, où t'es obligé de décaler dans le montage, on le connaît. Ouais, oui, mais bon, ça va. T'es monteur, ça va. Voilà. Ça va. Voilà. Allez, en bref, envoyé par MyKid. En bref. Nous sommes en pleine campagne japonaise, vers Fukushima. C'est l'hiver, il fait froid. L'homme âgé rentre chez lui. Ah, enfin au chaud, hein. Vite, je vais mettre sous mon kotatsu. Tu sais ce que c'est? Oui. Un kotatsu? Non. T'aimes bien le Japon? Oui. Je suis allé au Japon une seule fois et ça n'a duré que 3 jours. Ah oui. Un kotatsu, c'est les tables chauffantes. L'homme se dit, ah bah ça va me réchauffer mes pieds. Et l'homme dit à la presse, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un ours avec la tête enfoncée dans le kotatsu. L'ours mesurait environ 90 cm de long. L'homme a 60 balais, agit et au lieu de se réchauffer sous son kotatsu, il court chez son voisin et appelle la police. Il revient 1 heure plus tard et l'ours n'a pas bougé. Il est toujours bien au chaud sous le kotatsu. Je pense que même l'ours, parce qu'en plus ça hiberne, peut-être que l'ours il s'est dit, et c'est pas le meilleur endroit pour hiberner. Ouais. Quand même, il fait chaud et tout. Posé, quoi. À moitié endormi. Peut-être qu'il digérait les pantoufles en bois du gars. C'est vrai qu'au Japon, ils ont beaucoup de pantoufles en bois. Je trouve ça un peu bizarre. Pas très confort. Non. Autour de lui, il y avait les commissions que le monsieur avait rapportées qui étaient éparpillées. Donc quand même, il s'était sorti de son truc pour bouffer. Cet incident est le dernier d'une série rencontrée entre les humains et les ours ces dernières années au Japon. Mais, moi c'est fou parce que j'étais au Japon en octobre dernier. Il faut savoir que le gouvernement japonais, c'est vrai, a envisagé d'assouplir les restrictions relatives à l'abattage des ours. Le projet, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine, donnera aux autorités locales le pouvoir d'autoriser les chasseurs à procéder à des abattages d'urgence. Parce que dans les zones les plus peuplées, il y a énormément d'ours qui arrivent. Donc ça veut dire que quand tu vas au Japon, c'est quand même un pays qui est quand même hyper sécure et quand tu y es, à aucun moment tu dis que tu vas te faire voler ton sac parce que personne vole au Japon, mais tu peux le laisser là et quelqu'un... tu reviens plus tard, tu poses ton téléphone. Moi je me rappelle, mon ex, elle avait oublié dans les toilettes son téléphone portable. On est revenu 1 heure plus tard, il l'avait pris, il l'avait éteint, il l'avait mis dans un sac zip pour le protéger. Et tu fais... Waouh. En France, c'était foutu. Voilà. C'était foutu. Annihilé dans la nature. Annihilé, c'est quand même dingo. Mais tu peux rencontrer un ours. Voilà. Mais pas à Tokyo, quand même. Alors, non, là, c'est vers Fukushima, mais Fukushima, quand même, c'est grand. Enfin, je veux dire, c'est une ville, quoi, quand même, quoi. Cet été, le pays a enregistré un record de 6 décès humains en lien avec des attaques d'ours et plus de 9000 ours abattus sur une période de 12 mois allant jusqu'à mars dernier. 9000 ours abattus. Et ouais. Et tu fais, mais quoi? Un ours a ravagé un supermarché du nord du Japon pendant 2 jours avant d'être capturé. Le mec, il était dans le combini, il faisait ah, et je prends aussi, j'achète pour avoir la figurine de Dragon Ball. Vraiment, bref. Il a été capturé grâce à un piège à miel et il avait blessé à la tête un homme de 47 ans. Ils ont donc des pièges à miel au Japon. Mais tu disais qu'il faisait 90 cm de long? Ouais. Ça me paraît pas très grand. C'était un petit ours. C'est un petit ours? Ouais, c'était un petit ours. Ouais. Il voulait hiberner là parce qu'il faisait chaud. Oui. Mais du coup, quand on a fait une randonnée quand on était au Japon, et on croisait beaucoup de Japonais avec des petites clochettes, et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs clochettes dans les bois? Et ben les clochettes, c'est pour faire fuir les ours. L'ours, en fait, il t'attaque s'il a peur. Ouais, et la clochette, ça le fait fuir. Et maintenant que j'ai lu cette info, j'ai fait, et nous, on était sans clochette. Nous, on était sans clochette. Mais vous étiez entouré de Japonais énervés avec des clochettes. Alors, non, mais par contre, on est monté en haut d'une montagne, j'étais devant, et là, il y avait un daim, il y avait le précipice, la montagne et un daim qui bouffait. Je suis arrivé et il a fait. Et j'ai fait trépasser parce qu'il y a le précipice. Et vraiment, le daim, il était comme ça. Et à un moment, j'ai fait, je peux plus avancer en fait. Je vais me faire démonter par un daim. T'as empiété sur son territoire. Tu t'imagines?
un youtubeur est mort au Japon parce qu'un daim l'a fait tomber d'une falaise. Un daim en plus. Un daim. Ah non, c'est à la limite, tu vois. Ouais, et même un cerf, c'est ça. Un daim, c'est gentil. Ouais, c'est mignon. Ouais. En bref, de Vivian, une femme rentre chez elle. Oh là là, j'ai faim, dit-elle à voix basse parce qu'elle vit seule depuis qu'elle a quitté son mec, alors ça ferait bizarre de te dire à voix haute. Elle ouvre le bocal de cornichons, puis se dit « Bah alors, il est plus grave ces cornichons, je vais les jeter sans les manger. Peut-être que je pourrais faire comme toi, c'est-à-dire que je parle pas et la voix on l'entend. » Je suis pas sûr que ça marche. Ah ouais? Attends, je vais redire. Essaye. Elle disait ce qu'elle faisait à haute voix pour aider Davy à narrer cette histoire. Quand même. Hein. Voilà, ouais. Elle se rend compte que son appart a été dégradé. Bon, bah ça alors, on a déchiré ma tapisserie et mes stickers géants de coquelicots. Puis, en prenant sa douche, elle se dit, ben zut, mon gel douche, il sent comme les cornichons. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Ouais. Elle porte plainte parce que des cornichons, ça doit pas sentir comme le gel douche. Un homme de 42 ans a comparu devant le tribunal d'Épinal en décembre dernier. Il s'était introduit au domicile de son ex-compagne et avait versé de l'acétone dans le bocal de cornichons ainsi que dans le gel douche. Je pense que je n'aurai pas toutes les réponses à tes questions. Je finis et après on en débat si tu veux. Le prévenu n'aurait pas supporté que son ex se mette en couple avec un nouveau compagnon. À la barre, il a affirmé que c'était juste pour que ça sente mauvais avant d'admettre. Mais je me rends compte que c'est très grave car l'acétone est un solvant très puissant utilisé pour dissoudre les gommes, les résines et les dérivés de cellulose, les graisses, les huiles et les caoutchoucs. Le quadragénaire qui avait un casier vierge a été condamné lundi à 2 ans de prison avec sursis probatoire pour avoir mis de l'acétone dans des cornichons. Alors, effectivement, tu as cité tous les effets négatifs de l'acétone, mais on peut aussi citer le fait que ça sent effectivement mauvais. Oui. Donc l'intention de base, elle y est. Oui. On la retrouve quand même. Ça pue. Je suis à peu près certain de pouvoir lister plein d'objets du quotidien qui seraient plus emmerdants avec de l'acétone dessus que le pot de cornichon. Ou autre chose que de l'acétone. Oui, non, mais oui, tant qu'à faire, oui. Effectivement. Tout le projet est bancal. Mais j'imagine tellement le brainstorming qu'il y a eu dans sa tête au moment de vouloir. Il a pas dû être long. Je pense que ce monsieur était dans son garage et il a vu de l'acétone et il a fait cornichon. Ah mais s'il était dans son garage, il prend de l'essence, c'est tellement mieux. Peut-être qu'il est fan de la série ou de Rick et Morty. Et à un moment, il s'est dit, quand même, Rick, quand il devient le cornichon, c'est quand même trop drôle. Et acétone. On sait pas, peut-être qu'il y avait un délire entre lui et son ex par rapport au cornichon. Il y avait un truc hors contexte qu'on connaît pas. Je vais manger ton cornichon. Oui, tu vas voir, il est peut-être à l'acétone. Oh lol. Mais ça se trouve, ils se sont rencontrés, tu vois, genre c'était pour faire un rappel. À une convention d'acétone. Ou de cornichon. Ouais, c'est vrai. Je pensais plutôt à ça. Il y a plus des conventions de cornichon que d'acétone, je suis d'accord. J'aimerais bien y être invité, toi et moi. Écoute, croise les doigts. On ferait une scène, toi et moi. Peut-être en 2026. Allez, on fait ça, on lance des idées. On passe au jouet improbable. Je vais te montrer une photo. D'accord. Et tu vas me dire quel est le problème de ce jouet. Alors, bon, on est sur un cheval en plastique, il a une bite. il est anatomiquement trop détaillé, exactement. Et encore, je suis pas sûr que ça ressemble à ça. Non, parce que c'est vraiment le pauvre cheval. Vraiment, s'il y a un truc chez le cheval où on sait que quand même, a priori, il nous baise, nous les humains, c'est quand même. Pas littéralement. Non, mais enfin, si ça dépend qui veut, mais voilà. Ouais. Mais et là, il a une bite d'humain là. Ça fait très humain. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'a rajouté? Est-ce qu'il est commercialisé comme ça? Je crois qu'il est commercialisé comme ça. C'est flippant. C'est parce qu'il y a un fabricant de jouets qui a dû faire un modèle 3D, tu vois, qui a dû le vendre. Et qui a pas vu le problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de gens qui ont vu le produit et qui ont dit, ok, on commercialise ça à des gamins, quoi. Bah, y a un gars qui a dit, le cornichon, il est super. Ouais, fini à l'acétone. Oui, mais voilà, le genre de jouet sur lequel on pourrait mettre de l'acétone sans que ça pose beaucoup de problèmes. Exactement. C'est le moment du point rencontre. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids et le lien est juste en dessous et c'est déjà en vente. Donc si vous l'achetez, vous la recevez chez vous. Il y a un lien aussi pour Comic Zone pour acheter mes bandes dessinées. Je gagne plus d'argent si vous achetez les BD là-bas. C'est un lien d'affiliation donc faut bien passer par là. Je serai en dédicace à Saint-Malo à Quai des Bulles du 24 au 26 octobre et je dédicacerai ma bande dessinée Mission Monstre chez Albin Michel et ma nouvelle Petite Mort chez Delcourt. Et ensuite, j'ai bien compris que YouTube déteste quand on met d'autres émissions à d'autres horaires. Donc j'ai créé une deuxième chaîne YouTube. Le lien est en dessous. Vous allez voir du Culture Z, donc de la geekerie, des shorts et plein d'autres choses. D'ailleurs, bientôt, ce décor va plus exister. Donc il n'existe plus puisque tu a priori, ouais, voilà. Donc du coup, regardez les vidéos de la fabrication du prochain décor. C'est le jour J, je suis à Paris à nouveau, c'est le déménagement, ça y est, tous les cartons, tout le décor, ça repart en Ardèche. C'est mes derniers jours à Paris, je vais en profiter pour voir une dernière fois mes amis. Et justement, Alex Pilote m'a dit « Hey Davy, j'ai créé une salle d'arcade là où je travaille, viens !»
Là, on est chez Bobby Peel. Tout à fait. Un studio d'animation parisien. On connaît les Cassos. Pipoudou, le public. Pipoudou, les Cassos. Blood Dragon, la série Dead Cell. Et là, t'es tellement ici. Oui, alors moi je suis ici en coworking en fait. Ouais. J'aime bien travailler dans des bureaux plutôt que de travailler chez moi. Ça dépend, je sais que toi t'aimes bien travailler chez toi. Oh oui. Moi je préfère l'ambiance d'un bureau, ça me motive pour bosser plutôt que d'être à la maison. Ils m'ont prêté une pièce, ils m'ont dit voilà, on sait que t'aimes bien les jeux d'arcade, on a une petite pièce, est-ce que tu voudrais pas en faire une salle de jeu? Ça, c'est le logo de Bobby Pils. Oui. Et regarde, quand tu l'ouvres, à l'intérieur, un deuxième logo. C'est le logo de Bobby Pils qu'on a imaginé si c'était japonais. Ok, on part de... Téléporte au Japon. Ouais. Bim, Japon. Wow. Avec la rue japonaise et tout. Ah, mais tu l'as chopé où, celle-là? Effectivement, c'est la borne la plus rare et la plus difficile à avoir. C'est un pote qui s'appelle Olivier qui me l'a prêté. C'est une Aerotable. C'est une des rares bonnes cocktails modernes, en fait. Ah ouais. Donc, elle est très, très recherchée. Et ça, c'était quoi? C'est pour le menu? Tu mets le truc du jeu, là. Ah, d'accord, ok. Il adore créer des salles d'arcade. Il a fait un truc incroyable chez lui. Voilà, on a fait ça ensemble. Il a beaucoup aidé à la déco. Tu vois, le mur végétal, là, c'est lui. Okay. L'impression, là, de cette photo en grand, c'est lui. Ça fait tout, en fait, quand on rentre. Et ben ça, c'est mon premier voyage au Japon. Tu vois, c'était en 97, regarde. King of Fighter 97, réservation. Oui. Et donc, c'était à Akihabara, j'ai pris une photo qui, pour moi, représente vraiment le Japon, puisqu'il y a le côté manga, côté jeux vidéo, il y a le salaryman qui passe devant, il y a la foule, là, et là, il y a Suzuka. Ah oui. Voilà, on avait 20 ans à l'époque. Et donc cette photo, évidemment, pour moi, elle compte beaucoup. Et là, il y a des petits trucs qui viennent de No Life. Tu te souviens peut-être des trucs AirType qui étaient sur mon bureau? Oui, tout à fait. Les serviettes AirType. Le Mazinger, là? Le Mazinger, il était à No Life aussi. Ça, c'est un truc genre pour vendre de la bière, c'est très japonais. Ouais. Et là, t'as deux posters qui étaient à No Life. C'est des posters. Oui, le King of 2002, là. Ouais. Et donc t'as mis quoi? Bon, celui-là, ce jeu Puzzle Fighter, il est génial. Ouais. Là, on a Zero Gunner 2, un shoot'em up. C'est une Naomi, tu sais, c'est l'équivalent de la Dreamcast mais dans l'arcade. Ah oui, donc c'est un peu plus récent, quoi. C'est un jeu vachement intéressant, en fait, puisque si tu maintiens le bouton B, tu peux tourner ton vaisseau, en fait, ton hélicoptère. Ah ouais. Autour d'un axe, tu vois. Ah oui, je comprends. Ah oui, donc tu peux être attaqué de tous les côtés, en fait. C'est ça. Et le jeu de baston, là, mais c'est... il était sur Dreamcast, lui. Non, PlayStation aussi. Alors, effectivement, il y avait Rival School sur PlayStation. Ouais. Et après, il y a Rival School 2 sur Dreamcast. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le 2. Moi, je jouais la meuf avec le casque de moto tête de mort, je crois. Moi, je joue avec la photographe. Allez. Mais je savais pas qu'il était sorti en arcade, lui. Bah, c'est un jeu d'arcade qui a été adapté ensuite sur Dreamcast. Ouais. Aïe. Oh, ce sera peut-être un peu... Ouais, c'est un peu... Ah non, non, non. Ah, il y a quand même un qui est passé. Alors, je vais essayer de t'interviewer, voilà. Quel est ton sentiment? Comment ça va? Tu vois, elle te fait une petite interview pour le journal du collège. On est d'accord que, en fait, le truc du jeu, c'est les clubs. Ouais, c'est ça. C'est les clubs du lycée qui se battent. Club de baseball, club de natation, club de... Oh! Je me suis fait détruire. Eh ben, c'est dur de faire un film, en fait. Quand on a un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui a du sens, un projet qui, je pense, est important, bah, ça vaut peut-être le coup de se donner du mal et d'essayer de le réaliser. Et aujourd'hui, mon projet, c'est de faire un film qui soit conçu, pensé et réalisé pour le grand écran, pour le cinéma. Alors, mon histoire se passe en 1990, dans le milieu des codeurs amateurs. C'est une époque où l'Amiga et l'Atari ST règnent en maître, et nos héros ont un jour l'envie de créer leur propre jeu vidéo, ce qui sera le début d'une grande aventure semée d'embûches. C'est l'état du marché français en 90 de la création de jeux vidéo, en fait, c'est ça? Je dis souvent que c'est un peu comme Trainspotting. Ouais. Trainspotting, ça te plonge dans un univers que tu connais pas, a priori. C'est l'univers des drogués à Édimbourg. Oui. Et donc, en suivant ces personnages, on découvre un peu leur façon de penser, mais tu arrives à rentrer dans l'univers. Oui, et tu t'intéresses et tu t'impliques, en fait. Tu t'impliques dans même si tu t'es pas forcément drogué dans ta vie, quoi. C'est ça, ouais. Exactement. Et là, j'ai envie de la même manière, même si quelqu'un qui a jamais programmé de sa vie, connaît pas ces machines-là, puisse se plonger, que l'histoire soit suffisamment solide, tu vois, les personnages suffisamment intéressants pour qu'on puisse se plonger dedans et se dire, mais ça m'intéresse. C'est à la fois une enquête pour comprendre et à la fois créer une histoire. C'est ça, c'est les deux à la fois. Okay. Et surtout, le gros challenge, pour moi, c'est de créer des enjeux dramatiques autour de la programmation. Moi, je pense que c'est possible parce que j'ai vu ce que font les Japonais. Ils arrivent à faire des trucs sur le jeu de Go, sur la cuisine, et ils esquivent pas le sujet. L'école américaine, quand ils prennent un sujet un peu de niche comme ça, comme la médecine ou quoi, ce qui compte avant tout, c'est les personnages autour, la façon dont la dramaturgie est mise en place, et finalement, ça passe au second plan, tout ce qui est truc technique de médecine. Ça devient un thème, en fait. Mais les Japonais, ils esquivent pas ça, quoi. Ils vont dire, mais pourquoi cet oignon
mignon et délicieux. Parce que je l'ai coupé avec tel couteau, qui est fait avec tel acier, qui a découpé les molécules comme ci, comme ça. Ils vont à fond dedans et ça marche. Là, tu lances un crowdfunding. C'est pour quoi faire? C'est pour payer tout le film, pour payer une partie du film? C'est censé payer tout le film, avec un premier palier à 30 000 €, ce qui est très peu. Pour un long métrage? C'est très peu. C'est même que dalle. C'est de la bricole. À 35 000, je sais pas, par exemple, il y a des testeurs de jeux des années 90 comme Monsieur Pomme de Terre de Joystick ou Marcus de Tilt qui acceptent de participer en faisant un test du jeu comme si le jeu qu'il y a dans le film, parce que nos héros créent un jeu vidéo qu'on fabrique exprès pour le film, et ils vont tester les jeux comme s'il existait, et on le met en page comme à l'époque de Joystick. Bon, c'est un exemple, il y a plein d'autres paliers qui sont prévus pour essayer de motiver les gens et leur dire, regardez, on peut aller plus loin. Le crowdfunding, il est déjà en ligne, là. Il s'arrête quand? Si tout va bien et que c'est bien lancé le 3 octobre comme prévu, ce serait jusqu'au 5 novembre. Ou 7 novembre, 5 ou 7 novembre. Et alors le film, il se tourne quand après On tournerait en mai-juin. 2 ou 3 semaines de tournage selon le budget qu'on aura, ce qui laisse le temps de faire la pré-prod, trouver les décors, faire le scénario aussi. J'ai à peu près 7-8 pages qui racontent l'histoire, donc je sais exactement ce qui se passe, mais j'ai pas le scénario. Donc il faudra l'écrire, tu vois, les dialogues, tout ça, ce sera fait juste après la campagne si ça marche. Et ensuite post-prod l'été, pour éventuellement une projection, si tout va bien, en octobre-novembre 2020. Tu le fais en un an? Ouais. Je suis à fond dessus, c'est mon priorité numéro 1. C'est-à-dire si j'ai la chance d'avoir le financement que je veux, mais c'est mon truc que je vais faire jour et nuit jusqu'à ce que ça sorte, tu vois. Ulule, démo. Est-ce qu'il y a un autre truc à dire? Je dois quand même te remercier. Bah non. C'est gentil voilà, de me permettre de présenter un peu le projet. Je pense que la plupart des gens qui sont là, ils me connaissent grâce à toi. Donc du coup, si vous vous souvenez un peu de mon travail, peut-être que ça vous intéressera. Donc merci beaucoup, Davy. Merci, Alex. En bref, de Podcoll, Kenshin le vagabond. Manga culte des années 90, tu aimes bien? Je n'ai pas lu. T'as pas lu? LOL. Ok. Pardon, énorme. Je te raconte l'histoire. Un ancien assassin repenti se balade dans le Japon à l'ère Meiji, armé d'un sabre à lame inversée. Donc du coup, c'est hyper dur de s'en servir parce que quand il tape, normalement, c'est pas avec le côté qui coupe, mais c'est parce qu'il est tellement fort qu'il peut même te faire mal avec le côté qui coupe pas. Parce que tu vois, la rédemption, c'est tranchant, mais dans le bon sens, tout ça. Le manga est signé de Nobuhiro Watsuki. Il a été prépublié, ce manga, entre 1994 et 99 dans le Weekly Shonen Jump, le magazine où si t'as pas vendu 3 millions de tomes avant d'écrire le premier chapitre, on te jette dans un volcan. En France, c'est l'éditeur Glénat qui a offert 28 tomes. Il a même eu une série animée de 95 épisodes, un film d'animation. Bref, tout allait dans le meilleur des mondes. Trilogie de films live, il paraît que ça fait partie des rares adaptations de manga réussies, qui sont pas mauvaises. Effectivement, je les ai vues, c'est pas mal. Ok. Parce que j'aime beaucoup ce manga qui est très comics. Parce que le gars est très fan de X-Men et dans les méchants, t'es à l'ère Meiji, t'as des samouraïs et vraiment t'as Venom. Il y a Venom et tu fais ok. Et je crois qu'il y a Cyclope aussi à un moment. Le mec fan des X-Men à fond la caisse, quoi. Il y a pas eu de problème avec Marvel pour ça? Non, je crois pas. Non, mais c'est vrai que Marvel, des fois, ils font un peu chier. Et tu vois, je l'ai pas lu, mais je connais quand même la renommée du truc et il est sur ma liste. Il faut que je... Bah, du coup, peut-être que c'est pas besoin que je te dise la suite de l'histoire. Peut-être que tu connais la suite de l'histoire. Non, malheureusement. Non, alors je continue. En 2017, l'auteur est arrêté parce qu'il a une collection de DVD, pas de films Ghibli, non, avec des contenus pédopornographiques mettant en scène des jeunes adolescentes nues. Le mec a plaidé coupable et a dit: j'aime bien les filles de l'école primaire jusqu'à la 2e année du collège. Attends, il a dit au tribunal. Au calme. Au calme. Et du coup, on est passé de Kenshin à Kevin Spacey. En version shonen, à Shueisha, l'éditeur a suspendu la publication. Suspendu. Ok. Mais pas arrêté. Ils ont attendu parce que les ventes, quand même, marchent bien. Donc, quand même, pardon, ça se vend les gars. À un moment donné, faut y aller, quoi. Donc, dans un communiqué digne d'un épisode de Black Mirror, l'éditeur déclare: nous prenons cette affaire avec le plus grand des sérieux. Quelques mois plus tard, l'auteur est rongé de remords. Résultat, une amende de 200 000 yens, soit 1500 €, moins cher qu'un iPhone et de la dignité humaine. Il risquait 1 an de prison, il n'a fait aucun jour de prison. Pendant ce temps-là, toi, t'oublies de valider ton ticket de métro, t'as une amende de 90 balles direct. Et là où ça devient un vrai épisode de bad news, c'est que le manga est revenu en 2018 comme un ex toxique, mais avec des katanas. Shueisha a expliqué que c'était pour tenir ses engagements envers les fans. Parce que c'est vrai que les fans qui souffrent le plus, c'est pas les victimes, non, c'est les fans de manga. Hashtag priorité. Waouh. Mais l'histoire, quoi. Ouais. Et du coup, ça te donne un peu moins envie de le lire. Bah, moi, je savais pas du tout. Et tu me l'apprends. Donc, du coup, je connais la renommée du truc. On en parle beaucoup de ce truc-là, c'est très connu. Bah oui. Et tu m'apprends une dinguerie. Voilà. Donc, du coup, si t'avais envie de te plonger dedans, il faut vraiment que là que tu... Après, dans mes souvenirs de lecture, il y a rien de... Enfin, c'est de la baston, quoi, dans mes souvenirs. Ces idées, enfin, c'est...
goûts ne transparaissent pas dans le manga. Pas dans mes souvenirs, mais j'ai lu ça dans les années 90. Donc Ça du se coup, trouve, dans les années 90 aussi, tu sais, parce que dans Dragon Ball, quand même, Tortue Géniale, il dit, si vous voulez que je vous entraîne, ramenez-moi une fille. Voilà. Du coup, ils vont kidnapper une fille et une femme, et ils lui ramènent, et ils ont le droit de connaître le Kamehameha, mais parce qu'ils ont enlevé une femme Oui, pour le donner à un pervers. Et qui finit par faire la lessive, le ménage. Exactement. C'est la bobonne, quoi. Ouais. Et qui en plus est une vraie caricature de la femme qui, comment qu'on dit, tu sais, qui change de qui change de caractère en éternuant, et après elle devient tarée. Voilà. Comme toutes les femmes, finalement. Bah oui, c'est un peu ce que ça essaie de dire, quand même. Exactement. C'est toute douce, et puis tout d'un coup, toute énervée, méchante. Au Japon, on est quand même sur. On est un peu moins regardant sur les. Un peu beaucoup moins. Ouais, c'est vrai que ça, en France, je suis pas sûr que ça passe. Non. Crème. D'ailleurs, en parlant de tout ça, passons à la rubrique de l'émission, le porn de la semaine. C'est lié, étrangement lié, mais c'est lié. Allez. Alors c'est rare parce que d'habitude c'est moi qui cherche des pornos un peu rigolos. Et là c'est une badounette qui m'a envoyé un porn rigolo et qui me raconte l'histoire de comment il ou elle, je sais pas, a découvert ce porn. Ok. Donc je te lis le mail que j'ai reçu. On est un groupe de potes qui doit bien avoir pour les plus anciens 13-14 ans. J'ai une amie qui travaillait pour un site de vente de sextoys et de mon côté j'étais modérateur professionnel. Je modérais du réseau social mais aussi des sites de rencontres. Donc plus anciens de 13-14 ans, ça veut dire qu'ils se connaissent depuis 13-14 ans. Ah. Ça veut pas dire qu'ils ont 13 et 14 ans. Ah d'accord, j'ai cru qu'on parlait d'un groupe de... Non, parce que s'il est modérateur pour des réseaux sociaux et que l'autre travaille pour des sextoys, à 13-14 ans, c'est pas un métier que tu fais. Je trouvais ça bizarre. Voilà. Je voyais des bits à longueur de journée. Du coup, cet ami et moi, on avait l'habitude de se partager des trucs chelous puisque nos deux métiers nous rapprochaient. On avait un channel sur notre Discord. On est né une sorte de vocation et des fois un algorithme un peu chelou dans nos Twitter. Un jour, cette amie nous dit qu'elle a trouvé un film trop chelou et qu'il faut absolument qu'on le voie. Du coup, petite soirée organisée, bière, gâteau d'apéro, chips. Bref, on se met bien, on s'installe dans le canapé et là, elle nous lance le film, bien morte de rire. Et nous aussi, au vu du contenu de la vidéo, je te laisse juger. Ah, les petites mains là, oh j'adore. C'est très long. Ça occupe l'attention, hein. Oui. Là, mon attention est captivée par le dino quand même. Hein. Là, elle tombe. Et du coup, il a gagné. Il a gagné. Et là, on se retrouve avec un T-Rex qui a une ceinture God. C'est-à-dire que le mec peut pas, avec le costume, sortir sa bite. Oui, donc, il a une ceinture God. Bien sûr. Elle est nue, mais ils sont toujours sur les hoverboards. Ouais. Et ils font l'amour sur hoverboard. Compliqué. Improbable. C'est-à-dire qu'il a un costume de T-Rex. Il a une ceinture God. Il voit rien. Le mec, il est dans la buée de son truc et de machin. Et ils sont sur des roulettes à faire comme ça. Ah non, mais... C'est compliqué. Beaucoup de questions. Oui, Dino. Pourquoi Écoute, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est public pour ça. Bah, grâce à ce film, en tout cas, l'adage « si tu avances, si tu recules, comment veux-tu ?» n'a jamais été aussi vrai. Incroyable comment ça rentre pas. Mais je serais tellement envieux de connaître le nombre de vues si c'est sur Internet. Ah oui, le nombre de vues que ça a fait. Alors, en ce moment, tu peux pas trop aller sur le site où il est. Ah. Voilà, à part si t'as NordVPN. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais oui, c'est incroyable. Okay. Mais je pense que c'est un couple qui s'est dit tiens, on a des overboards, tiens, on a un costume de T-Rex, allons-y, tu vois. À mon avis, la réflexion, le brainstorm. Elle a même que l'acétone. Voilà. Tu vois, genre, le mec, il était dans ce garage, acétone, costume de T-Rex. D'ailleurs, ça se trouve, c'est le même gars. C'est le même gars. Moi, je pense. Hein. C'est le même il gars. est passé sur le tournage, il a vu, il fait acétone. Acétone. Cornichon, acétone. Ouais, c'est ça. Normal. Mais c'est incroyable. J'adore ce truc. Et mais tu vois, c'est quand je vois ça que je regrette qu'on puisse plus y avoir accès en France. C'est tout un patrimoine, finalement, d'œuvres. Oui, mais du coup, ton patrimoine, il reste dans tes couilles. Waouh, classe. On regarde la correction de Sylvain. C'est classe. J'adore. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 329, Ariel aborde, sous couvert de polysémie, une notion bien connue des collégiens de français de Navarre, j'ai nommé la racine carrée. Racine carrée, greffe de cheveux 100% français. La racine carrée de A est le nombre, toujours positif, dont le carré est A. Explication. Racine carrée de 4 égale 2, parce qu'un carré de 4 cm de côté carré, donc a des côtés de 2 cm. Racine carrée de 16 égale 4, parce que 4 x 4, 16. Et le carré de 4, c'est 16. Un carré de 4 cm de côté, ça fait 16 cm carrés. Et polysémie, parce qu'il parle de racine, des cheveux, qui est une structure complexe, constituée d'une papille dermique, d'un bulbe pilaire, d'une gaine épithéliale interne et d'une gaine épithéliale externe. Et est un tissu conjonctif permettant la régulation de la croissance du cheveu et sa nutrition. Voilà, c'est le trou d'où sort le cheveu, tout simplement. Et sachez que pour relier les carrés et les cheveux d'Ariel, on possède 200 cheveux par centimètre carré de cuir chevelu, en moyenne. En tout cas, à l'enfance, parce qu'après, voilà, disons qu'on n'est pas égaux. Alors,
Comme vous pouvez le constater, j'essaye de gagner du temps. Pourquoi? Pour ce qui suit, à 5 minutes 50, Davy dit ceci. Quand tu sens un paix, ça veut dire qu'il y a des particules de merde dans ton nez? Bah oui, des petites particules de caca dans le nez, mais aussi dans les oreilles et sur la langue. Et oui, parce que tout ça, bah, c'est un peu lié en fait, hein, c'est la sphère ORL. Donc quand tu sens un paix, tu as du caca sur la langue et pas tout le temps le tien du coup. Et même parfois plusieurs cacas de plusieurs personnes. C'est aussi pour ça qu'il faut pas laisser sa brosse à dents à l'air libre dans une salle de bain dans laquelle il y a des toilettes. Parce que bah ça flotte, quoi, ça volette, ça virevolte et ça atterrit. Donc ça pue. Des os, mais t'en as dans la bouche. Sauf si c'est toi qui pue. Enfin, de l'intérieur, je veux dire. Hein. Ainsi, l'insuffisance hépatique provoque une haleine de paix. Genre, tu sens le cul par la bouche, littéralement. Et l'insuffisance rénale, une haleine de pipi. Tu sens le pipi par la bouche. Facteur interne. Ça doit être sympa, leur vie amoureuse à ces gens-là. Hein. Mais bon, ils n'ont pas choisi. Contrairement aux soupeurs, qui eux se rendent aux premières lueurs de l'aube dans les toilettes publiques les plus proches de chez eux, afin de déposer au fond des urinoirs des morceaux de pain, voire des baguettes entières, hein, qui auront toute la journée pour se gorger d'urine avant d'être récupérées le soir même et dégustées. En gros, ils mangent du pain imbibé de pisse de plein d'hommes différents. Et du coup, eux, ils puent de la gueule le pipi, mais c'est de leur faute, hein, ils sont contents, eux. Je me demande s'il y a déjà eu des études qui mesurent le nombre de bouts de pain au centimètre carré d'urinoir dans Paris. Apparemment, ça augmente au niveau des gares. Ou des études qui analysent l'influence de pareils régimes alimentaires sur la pousse des cheveux au centimètre carré de cuir chevelu de ces messieurs-là. Intéressant. On va écrire à l'ANSES pour voir, ou à l'INRAE, ou à la police. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà. D'ailleurs, Sushi Nihiliste, on t'appelle tout le temps comme ça ou les gens connaissent ton vrai prénom? En général, ah non, on ne connaît pas mon vrai prénom. C'est comme Monsieur Poulpe. C'est comme Monsieur C'est secret. C'est vrai, il n'y a pas son vrai prénom, Monsieur Poulpe? Ben non. Ah putain. Tu le connais? Ouais. Et genre, c'est c'est le mec qui a pas compris le principe. Hein? Ah mais ça, du coup, ouais, mais on le saura pas parce que tu couperas au montage. Ah merde. Du coup. Ah oui. C'est ça. Moi maintenant, je le sais aussi. Ouais. Mais on le dira pas, mais je le sais. Ouais. Mais voilà. Mais non, mais dans la rue, les gens m'appellent même pas Sushi Nihiliste. Ils disent c'est toi, Sushi. La nihiliste, c'est compliqué. Oui, hein. mais non, mais voilà, Ouais. il y a quand même 3 i, c'est très compliqué. Ouais, Nihiliste, ouais. c'est Il y a un chiant. H. Oui, en plus. Mais mais il se c'est dit pas. pas- Ça, c'est. chiant. Ouais. Moi, j'aime pas les trucs qui se disent pas comme ça. Et tu veux pas t'appeler Sushi Acétone? C'est plus facile. Acétone cornichon. Ouais, Acétone Moi, j'aime cornichon. bien. Mais en vrai, il y a concept, tu vois. Et là, Ouais. et parce que moi, je voulais vraiment le pseudo qui était pas choisi. Et Sushi Nihiliste, bah, c'était pas choisi. Et c'est vrai que cornichon acétone, ça a cette même particularité. Et ça n'est pas choisi non Ça plus. n'est hein. pas choisi. À part peut-être par le gars qui est en tôle Voilà, actuellement. peut-être, voilà. Père qu'il a ce pseudo, ça m'amuserait beaucoup en français Sur depuis Xbox. le. Oui, oui, non, mais Xbox. j'aimerais beaucoup. On te retrouve sur tous les réseaux. Bien sûr. tout. Voilà. Sushi Nihiliste. On t'invoque s'il y a des commentaires C'est ça, rigolos. bien sûr. Voilà. Faites des commentaires rigolos sous cette vidéo pour faire une mise en abîme de ouf. Ouais. Et vous invoquez Sushi Nihiliste parce qu'il est dans la vidéo. Voilà. Et du coup, tu peux regarder la vidéo et réagir sur les conneries que peut-être qu'on a dit, tu vois. Et on réagit déjà beaucoup dans cette émission. Bah, c'est Du coup, je l'intérêt. réagirais sur un. Tu vois, Ah bah c'est comme se moquer des Simpsons vu que c'est déjà drôle. Faire une Voilà. parodie d'un truc drôle, c'est un peu compliqué. c'est difficile. Non, mais peut-être que les gens vont juste dire des conneries en dessous. Hein. Ça se trouve, il y aura des commentaires bizarres. Peut-être quelqu'un va nous expliquer un truc par rapport à l'acétone. Ou nous donner le fameux de l'histoire du pourquoi du Ah, peut-être. cornichon. Bref, merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Bakabou. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un